pédaler inlassablement, la tête dans le guidon, en essayant de garder de la vision. Voilà le défi auquel doit faire face un entrepreneur. Alors, il s'agit d'un défi stimulant, certes, mais également d'un défi stressant. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'existe pas de bon stress ou de mauvais stress. Ce qui devient en revanche pathogène, c'est la durée d'exposition au stress. D'ailleurs, selon le baromètre de la santé du dirigeant réalisé par Opinionway avec la fondation MMA, 48% des dirigeants, soit près d'un dirigeant sur deux, jugent le stress comme étant le premier facteur de détérioration de sa santé. Et là, je suis bien placée pour témoigner, puisque en 2011, j'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out. Alors comment j'en suis arrivée là ? Eh bien, tout a commencé en 2005, quand à la sortie de mon école de commerce, j'ai fait le choix de me tourner vers le secteur du digital, qui était à l'époque florissant, qui se relevait après l'explosion de la bulle des années 2000. Donc je travaillais énormément, je gagnais très bien ma vie. Je fumais un paquet de cigarettes par jour, je buvais 1 litre de café, bref, je vivais à 2000 à l'heure. Et ça, finalement, jusqu'à la naissance de mon premier enfant. Quand d'un seul coup, ma vie professionnelle s'est littéralement télescopée avec ma vie personnelle. Et là, paf, ça a été le burn-out. Et c'est seulement a posteriori que j'ai compris ce que j'avais omis de faire dans cette course effrénée. J'avais tout simplement oublié de prendre soin de moi. Alors ça peut paraître assez basique dit comme ça, mais c'est fondamental pour tenir dans la durée. Donc ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est concrètement comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi quand on est entrepreneur et pour pouvoir faire face à ces tensions et ces défis. Et ma proposition, eh bien, c'est d'apprendre à cultiver ce qui s'appelle la pleine conscience, qu'on appelle également en anglais mindfulness. Voilà. Alors, il s'agit d'une aptitude naturelle qui consiste à se poser dans l'instant présent pour observer ce qui s'y passe, observer ses pensées, observer ses sensations, encore ses émotions. Et comment est-ce qu'on fait pour cultiver la pleine conscience ? Eh bien, notamment en apprenant à méditer. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, avant de devenir sophrologue, de me former à la pleine conscience auprès de l'université d'Oxford et de fonder en 2015 Mindful Attitude, quand on me parlait de méditation, j'avais tout de suite plein d'images qui me traversaient l'esprit. Alors, je voyais des toges, je voyais du tofu, des fleurs de lotus, alors que finalement, méditer, c'est simplement être témoin de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on sait aujourd'hui, grâce aux avancées spectaculaires des neurosciences, que la méditation agirait sur notre cerveau comme le sport agit sur nos muscles. C'est en tout cas ce qu'avancent des chercheurs de renommée, comme par exemple Antoine Lutz, directeur de recherche à l'INSERM de Lyon. Et il y a aussi de nombreuses études, recherches, qui nous montrent aujourd'hui les bienfaits de la méditation sur la réduction du stress, sur la concentration, sur les troubles du sommeil, mais également sur la prise de décision, sur le rapport à l'autre. Alors évidemment, pour profiter de tous ces bienfaits, c'est pas magique, ça va nécessiter un apprentissage et de l'entraînement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut se pratiquer partout et à tout moment, et que 10 minutes par jour suffisent pour commencer à ressentir les bienfaits. Mais le mieux pour comprendre de quoi on parle quand on parle de méditation, c'est d'essayer. Donc ce que je vous propose là, tout de suite maintenant, c'est un petit temps de pratique. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous inviter à vous installer dans une posture digne et confortable, les pieds plutôt ancrés au sol, à fermer les yeux, si vous le voulez bien, évidemment, et à vous laisser porter par ma voix. Et nous prenons le temps de nous poser ici, maintenant, pour profiter de ce temps pour nous. Et nous commençons par amener notre attention sur notre respiration, sentir le contact de l'air,
dans nos narines ou dans notre bouche. Nous prenons conscience de la température de l'air. Est-ce que l'air est chaud, froid, tiède? Si notre esprit est happé par des sons, par des sensations physiques ou peut-être par des pensées, eh bien nous observons simplement ce vagabondage de notre esprit et tranquillement, autant de fois que nécessaire, nous ramenons l'attention sur notre respiration qui nous sert d'ancrage dans l'instant présent. La sensation de l'air qui rentre et qui ressort, des poumons qui s'emplissent et qui se vident. Et quand c'est bon pour nous, tranquillement, nous rouvrons les paupières. Alors, à votre avis, c'était un temps court, mais à votre avis, pourquoi est-ce que je vous ai proposé cet exercice de respiration qu'on appelle aussi méditation du souffle? Eh bien, tout simplement pour vous faire prendre conscience que nous respirons tous autant que nous sommes, sans même nous en rendre compte. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle le pilotage automatique. Et c'est tout bonnement l'opposé de la pleine conscience. Être en pleine conscience, c'est être pleinement présent à ce qui se passe ici, maintenant. Et je conclurai en disant que pour tenir dans la durée et faire face aux tensions et aux défis de l'entrepreneuriat, eh bien, j'ai qu'un seul conseil à vous donner. Prenez soin de vous. Merci.